Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue des chapitres 25 de Boruto 2 Blue Vortex. Et le chapitre 24, il n'y avait pas grand chose honnêtement à dire par rapport à ce chapitre, c'est pour ça que je n'avais pas fait de revue. À part bien sûr le pacte avec le diable que mon cher Boruto est en train de faire et d'ailleurs a fait apparemment comme on le voit dans ce chapitre. Puis aussi le fait que tu as Imawari qui est en train de s'entraîner avec Kyuubi. Sinon à part ça, bon, rien de trop sérieux et on plonge direct dans le chapitre 25 qui par contre, lui, et bien pour le coup, il était très intéressant. Il était très bien, riche en émotions, j'ai envie de dire, et riche aussi en événements. On commence direct avec Inojin. Inojin qui est apparemment en train d'essayer de séduire Imawari. Donc là, tu as le crapaud de Kakin Kojin qui le prend après à part et qui lui dit « Ouais, c'est bon, je vois que tu aimes Imawari et tout, je vois que tu as des sentiments pour elle et tout. » Bah mec, mais le temps de tes affaires un peu quoi, tu vois. Anyways, il fait comprendre qu'en fait, il va se baser sur ce fait-là pour lui demander son aide par rapport à quelque chose afin de protéger Imahari. Bon, après donc du coup, il le téléporte chez Kakin Kojin. Kakin Kojin qui est là, qui tape la pause tranquille, au calme, relax. Il essaie de lui faire comprendre qu'il a besoin de lui pour communiquer avec Shikamaru afin de mettre au point un plan pour protéger Imahari et tout. Et bien sûr qu'il faut qu'il devienne beaucoup plus fort. Et à côté, t'as mon Boruto, mais qui pue le flot de malade. Regarde comment il est posé, assis là, on dirait un boss, on dirait le chef bandit. En fait, comme il est comme ça, si tu connais pas le contexte, tu vas te dire qu'en fait, c'est vraiment une menace. Ce gars, c'est un démon. Regarde comment il est posé avec un flow incroyable. J'ai envie de dire que genre, même c'est ce que n'avait pas un flow comme ça à un moment donné. Genre, ce gars, j'ai jamais eu un flow comme ça à un moment donné. Pieds croisés, relax, il observe, il parle tout doucement et tout là. Donc, ils sont en train d'essayer de joindre Shikamaru. Ils réussissent à joindre Shikamaru. Mais pour le coup, Shikamaru, il est de la grosse sauce. Il est de la grosse sauce parce qu'il s'est fait convoquer du coup par les anciens avec un représentant du pays du feu pour justement le taper sur les doigts par rapport à la mission de Suna qu'il a engagée qui a résulté en justement la mort de Yodo. Puis en fait, la mission était un succès certes, mais ça a failli tourner au drame. Ça a failli tourner au drame, honnêtement, si ce n'est pas été l'intervention de Boruto Kawaki et que Sarada ait éveillé son Mangekyou Sharingan, clairement, on tournait à la catastrophe, quoi, tu vois. Donc, c'est des événements comme ça, en fait, qui, n'étant pas survenus, auraient vraiment fait que cette mission-là, en fait, est tournée au drame. Bref, donc, Shikamaru se fait taper sur les doigts et les drames sont de lui parler en mode, ils vont couper le budget qui tenait à Konoha. Oula. Donc là, du coup, il lui rappelle que ce n'est que Hokage intérimaire et tout. Genre, ils sont vraiment en train de lui marcher dessus. Ah, ces vieux-là, je les ai toujours détestés. Mais franchement, mais surtout les vieux là, qui sont toujours pas morts, les vieux qui étaient aussi avec Danzo, les potes de Danzo là. Ah, je les aime. Cette faculté-là qui sont de gens de. Après, oui, c'est les anciens de Konoha, mais ce truc-là qui sont de regarder les gens de haut et tout, tu vois, ça m'horripile à chaque fois. Bref, donc là, il y a Konohamaru qui prend un peu la défense de Shikamaru et qui, bon, prend aussi un peu la défense de Boruto, quoi, tu vois. Jusqu'à ce que quelqu'un lui rappelle qu'en fait, non, Boruto, c'est un traître, Boruto, c'est la menace et qu'il n'y a aucune chance, en fait, qu'il faille prendre sa défense. Et du coup, en fait, ça crée des soupçons et décide, si tu veux, d'interroger Konohamaru. Parce qu'ils se disent, Boruto a été tenu captif et comment il a fait pour se libérer, en fait, ça veut dire qu'il y a une taupe quelque part. Et donc là, ils essayent en fait de trouver la taupe. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver la taupe? Je ne sais pas. J'aimerais revenir vite fait à Boruto et Kakin Kojin. Boruto qui confronte Kakin Kojin par rapport à comment il a twisté les événements et par rapport au fait qu'il soit d'une certaine manière responsable de la mort de Yodo parce que selon ce même Kakin Kojin apparemment c'était le move nécessaire pour pouvoir permettre à Sarada d'éveiller son Mangekyou Sharingan et d'éviter des pertes au maximum. Donc du coup Boruto le confronte à ça en mode c'est un manipulateur tout le travail et tout. Mais en même temps il le confronte et en même temps il lui dit écoute fais ce que tu veux, hein, je m'en bats un peu les steaks là. Et là, il lui demande s'il a pu avoir la confirmation que l'Otsutsuki en lui, Momoshiki, va l'aider aux besoins. Et Boruto qui lui dit de ne pas s'inquiéter, que tout est sous contrôle. Je ne le sens pas. Je ne le sens pas cette alliance-là. Peut-être qu'à un moment donné, Momoshiki va juste genre faire un truc et puis voilà quoi, ça va juste péter. Ou peut-être que ça peut marcher, je ne sais pas, mais pour le moment, je ne le sens pas. Je ne sens pas cette alliance-là honnêtement. Je ne la sens pas. Bref, donc du coup, à part ça, on retourne chez les arbres divins là et tout. Puis t'as Jura qui ne cesse de devenir intelligent à chaque fois. Et ce gars-là, je me demande vraiment comment il va finir par le battre. Parce que c'est un peu s'il est fort, en plus il devient aussi cultivé, aussi intelligent et qu'il en sait un peu trop sur la culture humaine et tout, ça pourrait vraiment jouer à son avantage. Et là, tu vois, il verse une larme en fait, mais c'est par rapport en fait, parce qu'il avait
eu une connexion avec les sentiments de Mitsuri, je ne sais plus trop comment l'autre arbre divin féminin là s'appelait. Donc il a eu une connexion avec ses sentiments, c'est pour ça qu'il s'est mis à verser des larmes si tu veux. Donc il commence même à développer de l'empathie en fait ce jour-là. Donc plus d'être un alien déjà boosté, qu'il est en train de s'humaniser. Et ça ne peut qu'aller dans deux cas, soit ça va le rendre beaucoup plus fort, ou peut-être c'est ça qui va l'affaiblir. Anyways, il y a un autre là, lui vraiment c'est un gros pervers, ça se voit direct que c'est un gros pervers, lui il regarde des magazines cochons et filles, il se dit en fait, je sais pourquoi en fait j'ai cette envie de bouffer Ada, ce n'est pas par rapport au sentiment que ce soit, non, c'est juste parce que je veux la dominer. C'est un sale pervers ce mec, c'est un sale pervers. Genre, déjà quand tu vois cette dégaine en fait, tu sais que lui c'est un gros pervers et tout, c'est le genre de mec à la tortue géniale et tout, voilà, qui agresse quoi, tu vois. Et en plus, voilà quoi, c'est vraiment ça en fait. Lui, il veut Ada parce que voilà quoi, pour satisfaire ses désirs cochons, littéralement. C'est ce que j'ai compris. En fait, c'est ça. C'est pas de ce que j'ai compris, c'est vraiment ça. Puis on arrive au point de l'épisode où tu as les filles qui discutent. Et j'avoue que là, en fait, j'ai eu un bug. Je ne sais pas si c'est moi qui ai bugué ou si c'est les filles dans le truc qui ont bugué et qui ont oublié en fait qu'elles étaient sous couverture. Mais out of nowhere, elle parle comme ça avec Ada. Je ne sais pas si c'est parce que c'est dans l'environnement girls talk, ok. Donc on est au bout, on est autour d'une petite table de thé, on papote, on raconte des potins. Mais je n'ai pas compris comment est-ce que, sachant le contexte, elles ont juste dit comme ça qu'elles aiment Boruto. Elles ont juste exposé le sentiment pour Boruto envers Ada. Aussi simple que ça. Et là, Ada, elle n'est pas dupe. Elle a tiqué et s'est dit, mais attends. Si vous m'exprimez aussi ouvertement vos sentiments pour Boruto, ça veut dire que vous n'êtes pas omnibulé par moi, vous n'êtes pas sous mon emprise. Ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas touché par mon sort. Et là, en fait, c'est mauvais parce que du coup, si elles ne sont pas touchées par le sort, ça veut dire qu'elles savent techniquement ce qui se passe avec l'inversion Boruto Kawaki, tout le travail avec Naruto et compagnie. Et ça, d'une certaine manière, en fait, elles sont un peu au courant que Boruto n'est pas mauvais. Mais pour tout le reste, je ne pense pas qu'elles soient au courant. Mais bref, du coup, elles sont dans la misère. Elles sont dans la merde parce que là, elles viennent de se faire avoir juste parce qu'elles ont trop parlé. Et du coup, là, tu as Sarada qui veut dire ce Mugi Sharingan, mais là, il y a le Diamond, je pense, ou Diamond, je sais pas comment il s'appelle, le petit de Ada qui arrive et puis qui les tape et tout, et voilà quoi. Il les tient par le cou et leur dit si vous essayez de faire quoi que ce soit, je vous élimine. Boum. Le secret qui était supposé être sérieusement gardé a été dévoilé et là Sarada et puis Sumire sont un peu dans la misère. Et c'est là que le chapitre se termine. Vraiment un chapitre très intéressant et il s'est passé tellement de choses dans le chapitre, c'était vraiment incroyable en fait. Et là les trucs avancent et tout. Et puis normalement aussi on a le vieux dégueulasse qui doit arriver dans une semaine apparemment pour essayer de dévorer Ada. Et voilà que Ada elle est en train de faire des bêtises en mode elle va probablement essayer de faire du mal à Sarada ou à Sumire. À moins que ces filles-là ne trouvent un accord. Et là, du coup, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se faire. Et puis voilà, qu'on va s'en sortir. Ou Boruto va intervenir. Boruto Kakikoji, je ne sais pas. Juste pour pouvoir gérer cette affaire-là, en fait, de faille espace, de timeline et tout, de multivers, si je peux dire ça comme ça. De Kakikoji va intervenir. Je sais pas. Mais en tout cas, très très bon chapitre qui nous laisse sur un petit cliffhanger. Et du coup, il va falloir attendre un mois pour voir ce qui va se passer. En tout cas, ce chapitre était vraiment bien. C'était vraiment très très intéressant. Beaucoup de choses. Puis, à tout mois prochain, quoi. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue du chapitre 25 de Boruto to Blue Vortex. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, laisser commenter, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de on se retrouve très très vite dans une vidéo. Et ça pour les tours de vidéos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.